Est-ce que vous connaissez Anthony Gauthier? C'est lui-là. Un ancien arbitre de football français et aujourd'hui, en France, c'est le directeur de l'arbitrage. En clair, il dépend de la FFF, chapeaute nos arbitres et parmi ses attributions, peut faire évoluer ou contribuer à faire évoluer les règles de l'arbitrage. Et c'est précisément sur ce point que nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette vidéo. L'arbitrage est souvent décrié, spécialement en France. Est-ce qu'un changement au niveau de la gouvernance peut faire évoluer ces règles positivement? Et sur quel volet les faire évoluer? Nous allons en parler ensemble, enfin surtout moi, vous allez m'écouter dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'arbitrage et l'évolution des règles qu'Anthony Gauthier veut insuffler dans le football et surtout le football français d'abord. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement, c'est parti. Le premier volet qui est concerné encore une fois, c'est le thème de la VAR. Eh oui les amis, jamais une innovation technologique n'aura autant fait parler d'elle, n'aura créé autant de débats et n'aura divisé dans le monde du football. Aujourd'hui, même certaines équipes professionnelles ne comprennent pas comment elle est utilisée. Alors le grand public, comme vous et moi, parfois ça peut nous paraître très obscur. On a vu par exemple dernièrement, il y a quelques semaines, le RC Lens pester contre l'arbitrage de Benoît Bastien, qui n'est pas revenu sur une main de Brest qui a amené un but. Après, il est vrai, un premier penalty non sifflé pour les Lensois. Et de la même manière, il n'est pas revenu sur un second carton jaune qui aurait dû être sorti contre un joueur brestois. Bref, Lens a pu revoir les images qui ont confirmé ce qu'il pensait, mais Benoît Bastien n'a pas fait appel ou n'a pas eu accès à la VAR. Et vous savez pourquoi? Attention, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre si vous n'êtes pas au courant, mais c'est la raison pour laquelle je disais un peu plus tôt que pour le grand public, l'utilisation de la VAR est parfois obscure. Les arbitres en France sont pénalisés dans leur notation quand ils font appel à l'assistance vidéo. C'est complètement dingue, non? Un arbitre a un doute, s'il fait appel à la VAR, il peut tout simplement être sanctionné pour son prochain match. C'est très étrange quand même, non? Alors même que l'assistance vidéo est là pour aider à la décision des arbitres, on se rend compte qu'elle contribue à les déclasser dans leur notation. On marche vraiment à l'envers, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est notamment sur ce point qu'Anthony Gauthier, vous savez, le patron des arbitres dont je parlais un peu plus tôt, veut intervenir pour ne plus que les arbitres soient sanctionnés, en tout cas soient pénalisés en cas de recours à l'assistance vidéo. Peut-être que cette règle a été écrite comme telle au début pour éviter que les arbitres ne se réfugient trop souvent et systématiquement dans la technologie et finalement se déresponsabilisent, ce qui constitue souvent des arguments du camp anti-VAR, vous en conviendrez, et peut-être vous en faites partie, mais quand bien même je suis persuadé que cette pénalité de ce camp anti-VAR était inconnue. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes contre la VAR, dites-moi si vous connaissiez cette règle qui pénalise les arbitres en cas de recours à l'assistance vidéo. Mais franchement, un arbitre qui prend une mauvaise décision dans un premier temps et qui revient dessus grâce à la VAR, ne pensez-vous pas qu'il doit avoir une meilleure note plutôt que d'être sanctionné? Depuis quand un outil de travail doit te pénaliser? Ah ouais, tu te sers de ton ordinateur pour envoyer des mails. Bref, Anthony Gauthier souhaite mettre fin aux pénalités quand les arbitres utilisent l'assistance vidéo. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux de lire vos avis sur la question. L'autre volet qui fait l'objet d'actualité et dont Anthony Gauthier s'est emparé, c'est la sonorisation des arbitres durant la rencontre. L'IFAB, l'institution, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'institution, ou plutôt l'instance internationale garante des lois du jeu, a autorisé à titre expérimental l'arbitre à communiquer aux spectateurs et aux téléspectateurs sa décision à l'issue du visionnage de la VAR au bord du terrain pour plus de transparence. Et ça date d'il y a peu de temps, c'était courant janvier. Alors oui, on revient à la VAR, mais le patron des arbitres, Anthony Gauthier, souhaite l'étendre à plus de choses. Il souhaiterait étendre tout ce dispositif. Je m'explique. Il souhaite tout simplement la sonorisation en continu et en direct sur l'ensemble de la rencontre. Alors lui,
Il a l'idée, mais il ne peut pas décider seul. L'IFAB, l'instance dont je vous parlais, aura le dernier mot. Mais en tout cas, il a pris le sujet à bras-le-corps et il milite pour ça. Il veut faire de la France un pays avant-gardiste sur ce sujet et compte bien pousser dans cette direction pour ça. Alors moi, personnellement, je ne connais pas la position des arbitres à ce sujet. Peut-être prennent-ils ça positivement en se disant que ça permettra, ok, une plus grande transparence et là, pas de problème, ou alors trouvent-ils ça comme une ingérence dans leur travail. En tout cas, j'ose espérer qu'Anthony Gauthier, ce patron de l'arbitrage, ancien arbitre lui-même, porte la voix et l'intérêt de la profession qu'il représente. Alors les amis, que pensez-vous, vous, de ce deuxième point? Une rencontre doit-elle être sonorisée dans son intégralité? Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse de vous lire. Voilà en tous les cas pour les 2 points que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un pouce, ça aide grandement la chaîne. On approche des 1000 abonnés ou peut-être que quand vous aurez vu cette vidéo, on les aura dépassés. En tous les cas, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.